السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع. هذا يوم الحزن. C'est un jour de tristesse. لما بلغني وفاة الشيخ محمد رشيد عبد الله يقول سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. Toute âme doit goûter la mort. Ainsi notre frère en islam nous a quittés. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que nous retournerons toujours vers lui. وَإِذَا أَصَابَكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Est-ce que vous êtes un malheur? Dites, nous appartient à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. C'est vraiment une tristesse pour moi aussi, puisque vraiment j'ai appris beaucoup des frères de Ikhwan il y a des années de cela avec Cheikh Abouya, où j'ai pu rencontrer. Et j'ai vu qu'après des années, j'ai perdu contact avec eux. Je les ai rencontrés encore une deuxième fois. Et quand j'ai vu l'évolution que vous avez fait, et je dis alhamdulillah que le Cheikh Mohamed Abdullah, le travail qu'il a accompli, ses actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de lui ses actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite, qu'il élargit son tombeau, qu'il lave ses péchés avec de l'eau glacée, de la glace, de la neige, qu'Allah subhanahu wa ta'ala élargit son tombeau, qu'il le protège du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève auprès de lui. Et nous ne pouvons avoir que les bonnes actions auprès de lui. Allah il connaît bien le contenu des poitrines, mais sur ce que nous voyons, sur ce qu'il a fait, nous voyons qu'il avait le ikhlas, la sincérité. Al-ikhlas fi niyya, la sincérité dans l'intention, puisque l'éducation, ce qu'il a amené, ce qu'il a apporté pour la communauté des frères Ikhwan en Malaisie, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite pour cela. Et qu'Allah le facilite dans l'au-delà et dans sa tombe. Et je présente vraiment mes condoléances à toute sa famille, à ses épouses, à ses enfants, et aussi particulièrement à une de ses épouses qui a étudié à Paris, qu'on a pu connaître. Eh bien, je lui donne beaucoup de courage, qu'elle puisse supporter cette épreuve. Tout ça, ce sont des épreuves d'Allah Azza wa Jalla. Nous devons vraiment suivre Allah subhanahu wa ta'ala, apprendre, étudier pour qu'on se rapproche d'Allah Azza wa Jalla. يقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Celui qui craint Allah lui fait une ouverture. Allah aussi nous a dit قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: sauvez-vous et votre famille du feu de l'enfer dont le combustible sera des gens et des pierres. Donc à travers ce verset, nous devons savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à éduquer nos enfants dans la pratique de l'islam et aussi à avoir la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque nous a demandé cela. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. La taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala,
est quelque chose d'important puisque ça revient à l'application de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande et le délaissement de ses interdits. La réalité de cette crainte, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'il nous a demandé de laisser encore ses interdits. C'est à ce moment-là qu'on réalise la taqwa. Frère de Malaisie, vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage parce que vous avez perdu un grand cher, un mourchid, quelqu'un qui vous éduquait. Et qu'Allah puisse vous donner quelqu'un meilleur que lui encore pour vous et que vous continuiez à faire ces actions. Jazakumullahu khayran, barakallahu fik, barakallahu fikum. هذه تحية من جزيرة الجودلوبة. Et ceci c'est un salut, une salutation de la Guadeloupe. Et avec tous les frères qui sont avec moi, on vous passe ce salam et on vous fait ces condoléances. Inch'Allah qu'Allah vous facilite.